Bonjour, bonsoir, indépendamment de là où vous êtes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode qui s'intitulera De bon matin. Et ça sera une continuité de notre série, donc un jour, un psaume, qui, pour ceux et celles qui sont nouveaux, qui sont des courtes méditations et des courtes réflexions sur le livre de psaumes. Et aujourd'hui, donc, nous allons voir le psaume 5 et nous allons essayer de voir une leçon qui s'intitulera donc de bon matin. Lisons ensemble le psaume 5. Au chef des chantres avec les flûtes, psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs, l'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude, mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils ont sur la joue, sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu. Que leurs desseins amènent leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse, à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Amen. La partie par laquelle nous allons essayer d'avoir des leçons pratiques, nous allons nous attarder sur le verset 5 qui nous dit ceci, le verset 4 plutôt. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. David ici donc va se tourner vers l'Éternel. À quel moment de la journée? Dès le matin. Mais ici on ne parle pas de n'importe quel matin, mes frères et sœurs. Le mot matin ici en hébreu, c'est le mot boker, B-O-Q-E-R, qui signifie matin, point du jour, matin, fin de la nuit, arrivée de l'aurore, lever du soleil. Lorsque vous regardez le mot boker signifie toujours en réalité un matin avant le lever du soleil, c'est-à-dire entre 4 heures et le lever du soleil. C'est ce que signifie le mot ici, matin. Donc David se le fait très tôt le matin pour pouvoir faire quoi? Se tourner vers l'Éternel, contempler l'Éternel. Et il dit même que Dieu entend sa voix le matin. C'est l'expérience que David a dans ce psaume avec Dieu. Maintenant, mes frères et sœurs, est-ce une expérience qui est isolée? Nous allons voir ensemble que tous les hommes de Dieu dans la Bible, donc hommes avec un grand H, humanité, ont eu cette expérience avec Dieu. Abraham, lorsque vous lisez Genèse 19, le verset 27, se levait aussi de bon matin pour se tenir en présence de l'Éternel. Jacob, si vous lisez Genèse 28, le verset 18 à 22, se levait aussi de bon matin pour faire un autel à l'Éternel. Moïse, Exode 34, le verset 4 à 5, également alla de bon matin au mont Sinaï faire cette rencontre avec Dieu. Job, vous connaissez toute cette histoire, où Job se levait de
bon matin si vous lisez Job 1, le verset 5, pour offrir des holocaustes, des sacrifices pour sa famille. Mais qu'en est-il de Jésus? Nous lisons dans Marc 1, le verset 35, que vers le matin, ici c'est en grec aussi, c'est un mot qui stipule cela, c'est le fait de se lever avant le lever du soleil, donc très 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 tôt le matin. Il se leva et sortit pour aller dans un désert où il pria. Donc vous voyez, cette expérience de se lever de bon matin est une expérience que tous les hommes de Dieu ont eue dans la Bible, et je vous invite à chercher et voir tout cela dans la Bible. Mais déjà avec les exemples que nous avons donnés, vous voyez que ce n'est pas un cas isolé, David. Maintenant, si le Seigneur nous parle de ça, c'est que c'est important pour nous. La répétition dans la Bible est un moyen que Dieu utilise pour mettre l'emphase sur certains points. Donc la question que nous nous poserons, c'est pourquoi? Pourquoi semble-t-il si important pour Dieu que ses enfants, son peuple, se lèvent très tôt le matin pour entendre sa voix? Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire qui se trouve dans Exode 16. Le verset 14 à 21, et je vais faire un petit résumé avant de lire quelques textes. Lorsque le peuple d'Israël avait traversé la mer Rouge, et que Dieu les avait délivrés de la main de Pharaon, ils ont eu le premier test après leur délivrance, qui était, moi, ce que j'appelle et ce que les théologiens appellent le test de la manne. L'Éternel faisait descendre de la manne chaque matin. Et d'ailleurs, le vendredi, la manne tombait en double puisque la manne ne tombait pas le sabbat, le samedi. Mais vous savez, il y avait quelque chose de très spécial lorsque cette manne tombait. Dieu leur avait donné des instructions et Dieu leur a dit, de verset 14 de Exode 16, « Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la face du désert comme quelque chose de menu, comme des grains, quelque chose comme la gelée blanche sur la terre. » Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent la note, « Mais qu'est-ce que c'est que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était, et Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne comme nourriture. » Ok? Et le verset 21 nous dit ceci. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et la suite de l'histoire nous dit qu'en réalité, chaque matin, la nourriture que Dieu donnait, la manne, le peuple devait se lever très 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 tôt pour récupérer cette manne le matin, parce que lorsque le soleil se levait, la chaleur faisait fondre la manne. Autrement dit, ici, c'est une leçon en réalité spirituelle que Dieu nous donne. La manne ici symbolise la parole de Dieu, le pain de vie. Jésus-Christ va dire « Je suis le pain de vie ». Chaque matin, très tôt le matin, la parole de Dieu tombe dans chaque maison. Mais cette parole disparaît, entre guillemets, spirituellement parlant, lorsque le soleil se lève. Il y a en réalité un moment spécial, des vérités spéciales qui sont délivrées à tous ceux et celles qui se lèvent très tôt le matin pour entendre la voix de l'Éternel. Nous devons passer par cette expérience en tant que chrétiens. Celle, mes frères et sœurs, de passer un temps de qualité, non pas simplement en ayant des temps dans la journée, mais il y a un temps spécial que nous devrions avoir avant que la journée démarre, très tôt le matin, avant que le soleil se lève. C'est là où Dieu parle spécialement. Maintenant, comment passer un moment avec Dieu? Ce type de moment avec Dieu, bien évidemment, il faut se lever.
Donc je vous conseille au début, pour ceux et celles qui n'ont pas l'habitude de se réveiller par exemple à 5 heures du matin ou à 4 heures du matin, de commencer avec un réveil. Pas trop agressif, mais un réveil doux. Et de se coucher bien évidemment tôt. Parce que la dévotion du matin est préparée en réalité par la dévotion du soir. Mais ça, on parle simplement du matin aujourd'hui. Donc bien dormir et essayer de se mettre un réveil par la grâce de Dieu. Maintenant, comment passer un moment concrètement avec Dieu ? Je vais vous donner 4 astuces que plusieurs personnes font et que je fais aussi par la grâce de Dieu. La première chose qu'il faut faire lorsqu'on passe un moment avec Dieu, c'est bien évidemment avoir un temps de prière. C'est la première chose que vous devriez faire avant même d'étudier la Bible. La préparation du chrétien, c'est la prière, mes frères et sœurs. Et vous pouvez prier de cette manière-là. La première chose, c'est qu'il faut d'abord remercier Dieu. Remercier d'abord Dieu. Ne pas commencer en disant « Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, fais-moi ça. » Non, commençons d'abord par remercier Dieu pour tout ce qu'il fait. Vous trouverez, je pense, beaucoup de sujets par lesquels Dieu a été bon envers vous. Après avoir prié en remerciant Dieu, je vous conseille donc de chanter un chant de louange. Un chant de louange calme, qui vous préparera justement à recevoir la présence de Dieu et sa parole. Ensuite, je vous conseille donc de confesser vos péchés et de présenter également les péchés de votre famille. Ensuite, réclamez le don de la repentance. Il y a beaucoup de versets qui parlent de ça, je vous invite à aller chercher et à réclamer ces promesses dans la prière. Et de demander la consécration personnelle et familiale pour que Dieu vous mette à part dès cette journée. Ensuite, il y a la prière pour la réception du Saint-Esprit. Il y a plein de promesses dans la Bible. Toujours compiler la prière avec une promesse dans la Bible. Priez pour la réception du Saint-Esprit, pour vous et pour votre famille. Ensuite vient alors seulement la prière pour les besoins personnels. Dites à Dieu les doutes et les besoins, et je dis bien les besoins parce que vous voulez, mais les besoins à l'Éternel, qui sont personnels, mais aussi ce que j'appelle les besoins spirituels. Comme vous vous apprêtez à étudier la Bible, demandez à Dieu, faites-en l'expérience. Demandez-lui ce que vous devez étudier et ce que vous devez méditer. Et ensuite, ayez un moment d'intercession où vous pensez à toutes les personnes dont vous devez prier et prier pour elles individuellement. À la suite de ça, vous avez fini le moment de prière et ensuite vous pouvez passer à l'étude de la parole de Dieu. Je dis bien l'étude, pas la lecture. Ce sont des méditations, il faut réfléchir sur ce que l'on lit. Maintenant, comment faire un moment de dévotion ? Ce n'est pas un moment d'étude lambda. La dévotion, en fait, c'est essayer d'étudier la Bible sur des moments que vous traversez. Par exemple, Jérémie, lorsqu'il était à un moment critique, a étudié certains passages de la Bible. Daniel également, en étudiant par exemple les écrits de Jérémie par rapport à la situation dans laquelle il vivait. Donc la dévotion, le moment que vous passez le matin, Dieu doit vous révéler les moments par lesquels vous traversez et ensuite vous regardez dans la Bible les histoires qui correspondent plus ou moins à ce que vous traversez. Et vous étudiez et méditez dessus en comparant les textes. Et ensuite, l'avant-dernier moment est le moment pour moi qui est le plus important, qui est celui de lire et de méditer sur la crucifixion de Jésus-Christ de Matthieu 26 à Matthieu 28. Un moment où vous lisez tout du moment où il a été livré jusqu'à sa crucifixion et jusqu'à sa résurrection. C'est très important de contempler ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Et lorsque vous avez fini ça, vous faites maintenant une prière de clôture et de remerciement. Et vous pouvez réclamer certaines promesses de Dieu. Vous voyez mes frères et sœurs, c'est ce type
de moments que nous devons passer. C'est pourquoi il se réveillait très tôt le matin pour avoir le temps individuellement de passer ce temps-là dans le calme et dans le silence. Et c'est ce que David veut nous apprendre à travers ce psaume. Demandons à Dieu de nous donner la force, le courage de nous lever de bon matin, afin d'avoir cette expérience unique avec lui, et que tout chrétien devrait avoir par la grâce de Dieu. Et je vous lance un défi. Goûtez, sentez, voyez à quel point l'Éternel est bon, et vous allez voir ce que Dieu va vous révéler pour vous, intellectuellement, mais aussi pratiquement dans votre vie. Faites-en l'expérience, mes frères et sœurs, et vous allez voir comment Dieu va vous bénir. Amen.